Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Ici Guillaume Yeboué, votre expert immobilier. Bienvenue à tous pour notre premier live. Je suis très content de vous. Je suis très content. Je suis vraiment très content de vous avoir. Je suis vraiment très content de vous avoir et tout ça. Vraiment. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi juste si vous m'entendez bien, peut-être dans les commentaires. Juste si c'est bon, s'il n'y a pas de souci. Pour qu'on puisse commencer. Non, personne n'est connecté. Si, je vois 4 personnes connectées. Je vois 4 personnes qui sont connectées. D'accord. C'est bon, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Mettez des likes. Enfin, dites-moi, c'est bon, on t'entend. Pour qu'on puisse commencer. Pour qu'on puisse commencer. Non, j'ai personne. D'accord. Bonjour Linda. Merci Edmond. D'accord, parfait. Ok, super. Ben, écoutez, moi, j'ai un petit défaut. J'aime bien commencer à l'heure. Donc, ben, écoutez, on ne va pas faire attendre les... C'est vrai que peut-être les autres disent, bon, on va attendre que les autres viennent. Mais il y a déjà Edmond, Linda qui sont déjà connectés. Je vois aussi d'autres personnes aussi qui sont connectées. Donc, comme ils n'ont pas laissé de commentaires, je ne peux pas les voir. Donc, écoutez, on va passer à la présentation donc on va passer à la présentation. Donc aujourd'hui, en fait, si vous voulez, le sujet, donc le sujet, en fait, c'est la location-vente. C'est la location-vente parce qu'il faut savoir que c'est... en tout cas, dans ce thème, je vais vous expliquer, en fait, donc l'origine de la location-vente, comment c'est venu avec justement la politique du président Oufoué. Je vais vous expliquer un peu les résultats qu'on a pu obtenir, effectivement, avec la location-vente. Je vais également vous expliquer dedans pourquoi ça s'est arrêté et puis est-ce que la location-vente est possible maintenant, actuellement. Voilà. Donc, avant de commencer, on a écrit un book, on a écrit un e-book vraiment pour justement pour aider les personnes qui veulent acheter un terrain villageois sans se faire arnaquer. Le e-book est gratuit, il est totalement gratuit, donc vous pouvez le télécharger. Donc, je crois que le lien est dans le commentaire ou quoi. Bon, en tout cas, vous pourrez le retrouver. Donc, sans plus tarder, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Donc, déjà, merci à tous ceux qui sont venus et qui nous rejoignent. N'hésitez pas donc à mettre des questions si vous ne comprenez pas quelque chose, à me dire et tout ça. Donc, je suis là. Donc, notre premier live, je suis vraiment très content de faire ce live parce que c'est une première pour moi. Donc notre premier live, donc NS Live, location, vente, mythe ou réalité dans le contexte actuel de l'économie ivoirienne. Donc déjà, j'aimerais remercier même Christian Kouadjo qui a proposé ce thème. Donc, nous passons donc au sommaire. Donc, par rapport au sommaire, en fait, l'origine de la location-vente, je vais vous expliquer l'origine de la location-vente et la politique, par rapport à la politique du président Oufoué concernant la politique du logement. Je vais vous expliquer un peu les résultats obtenus, je vais vous expliquer les raisons de l'arrêt de ce mécanisme et enfin, la location-vente dans notre contexte actuel. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser tout au long pour que soit pendant que je suis en train de dérouler un des aspects, moi, je puisse vous dire, ah, il y a mon voise qui me salue. Salut, voise. donc, il y a deux manières. Soit pendant que je suis en train de faire l'exposé, vous me posez des questions, ou alors à la fin, vous retenez puis vous me posez des questions. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. D'accord, super. OK, l'origine de la location, vente et de la politique du président Oufoué concernant la politique de logement. Bon, j'ai mis une petite photo du vieux Oufoué. J'avoue que je suis un fan de lui. Donc, en fait, il faut savoir que le président Oufoué était vraiment dans une politique de logement pour le plus grand nombre. Donc, en fait, dès le lendemain de l'indépendance, il a décidé donc de mettre en place un système pour que la majorité donc des
des Ivoiriens puissent donc avoir accès en fait au logement. Donc en fait, il a mis en place pas mal de structures dont je vais expliquer en fait avec des investissements massifs pour justement permettre au plus grand nombre en fait de pouvoir accéder en fait au logement. Donc déjà pour la production même des logements, plusieurs connaissent donc la SICOGI, SICOGI qui est Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, ou alors la SOGEFIA. Donc en fait, c'était les deux sociétés immobilières, donc SOGEFIA, Société de gestion financière de l'habitat. Donc c'est ces deux sociétés qui avaient pour rôle de justement pouvoir permettre en fait de mener à bien la politique du président Oufoué en termes de logements sociaux. Leur cahier de charge est très simple. C'est livrer des logements confortables et durables avec des loyers relativement abordables. En fait, la SICOGI a été créée en 63, la SOGEFIA a été créée en 62. C'est avec le but de pouvoir permettre la location-vente. En fait, le but, c'était vraiment que ce soit un système qui soit accessible au plus grand nombre, qui soit vraiment accessible au plus grand nombre, et c'est-à-dire qu'une période qui nous permettait donc de pouvoir aller, on va dire, c'est-à-dire que si vous rentrez maintenant, on peut dire jusqu'à la retraite et tout ça, quoi. Voilà. Donc, pour vous donner en fait la cible. La cible, c'était vraiment les populations à faible revenu et les employés de l'administration publique. Voilà. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, une 5 pièces de la Sogefia à Yopougon, on prélevait mensuellement 14 000 francs contre 7 000 pour une 3 pièces à la Sikoji. Bien sûr, après avoir versé un apport initial. Donc, voici un peu, on peut dire comment ça se passait. Donc, vous voyez que c'était quand même relativement intéressant. Ensuite, les autres acteurs, c'est-à-dire que là, on a vu en premier temps les acteurs qui sont terrain. Voilà. Et donc, pour nous, on ne connaît pas trop, mais nos parents connaissent la CETU, Société d'équipement des terrains urbains. En fait, c'était eux qui avaient, donc, c'est des structures d'État, c'était eux, en fait, qui avaient justement le rôle de viabilisation des terrains. C'était eux qui appuieraient les droits coutumiers. Quand on dit appuier les droits coutumiers, c'est-à-dire que les propriétaires sont, on va dire, propriétaires, ils sont pas, en fait, ils sont, ils ont des droits coutumiers sur la parcelle. Ils ne sont pas propriétaires. Voilà. Donc, parce que normalement, les terrains, ça servait, si vous voulez, à pouvoir. Les terrains servaient donc à pouvoir, si vous voulez, il y avait leur culture dessus, il y avait pas mal de choses. Donc, bon, ça leur permettait de pouvoir vivre. Donc, il fallait au moins leur donner des droits coutumiers. Voilà. Donc, assainir et puis mettre en valeur les terrains. Donc, ça, c'était pour tout ce qui est viabilisation du terrain. Et également, pour le financement, il y a deux organismes qui ont été mis en place. Donc, OSHE, donc Office de soutien à l'habitat économique, et puis BNEC, Banque nationale pour l'épargne du crédit. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'allocation-vente, c'était une véritable politique du gouvernement pour permettre au plus grand nombre d'être propriétaires et de pouvoir accéder. Vraiment, c'était une véritable politique. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé et c'est des investissements massifs avec des structures. Donc, l'État avait un rôle vraiment central, vraiment dedans et tout ça, quoi. Voilà. Donc, au prochain chapitre, je vais vous montrer les résultats qui ont été obtenus justement de par justement cette politique donc, de logements sociaux. Il faut savoir qu'il y a plus de 5 000 logements qui ont été construits entre 1971 et 1977. Par exemple, des cités bien connues, 220 logements à Djamé. Également, la Cité des Arts à Cocody. Ça a été fait par plusieurs architectes. Je n'ai plus forcément les noms et tout ça quoi, en tête, mais c'est plusieurs architectes qui ont fait en fait ces différents projets pour permettre de pouvoir rapprocher les personnes à faible revenu et puis de pouvoir structurer en fait l'environnement de la ville d'Abidjan. Donc, comme je dis, ça permettait en fait à de nombreux Ivoiriens à faible revenu d'acquérir des logements dans les communes de Yopougon, Makori, Abobo, Cocody, Dengerville. Et il faut savoir que de 1960 à 1980, avec l'appui des promoteurs comme Groupement Français de Côte d'Ivoire, GFCI, SOPI et d'autres, il y a plus de 91 000 logements qui ont été produits pendant cette période et tout ça, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment, comme je dis, une véritable politique vraiment du gouvernement pour permettre
au maximum de personnes d'avoir accès au logement, d'avoir des facilités pour le logement et tout ça. Donc, voilà. Je regarde un peu du côté du live. Est-ce qu'il y a... D'accord, Monsieur Kili, je salue Monsieur Kili depuis la Turquie. D'accord, j'espère que vous me suivez, je ne vous ai pas perdu. J'espère que ça va, ça se passe bien. Ok, bon, je n'ai pas de retour encore. Donc, je pense que ça se passe bien. D'accord. Ensuite, le prochain, c'est pourquoi est-ce que justement on a arrêté? Si ça marchait si bien, pourquoi on va me dire pourquoi est-ce qu'on a arrêté? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté ce mécanisme et tout ça quoi, qui marchait si bien, qui a permis à de nombreux Ivoiriens de pouvoir justement être propriétaires dans des maisons de bonne qualité? Parce qu'il faut savoir que les maisons Sikoji Sogefas sont des maisons de bonne qualité. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec Sikoji bien Sogefas, c'est peut-être l'entretien. Mais c'est même moindre parce que comme ça a été construit avec d'excellents matériaux, comme malheureusement il n'y a pas une politique d'entretien, ce qui nous manque un peu ici, il y a ce problème justement malheureusement lié donc à justement, mais comme c'est des bons matériaux. Voilà. Donc pourquoi le mécanisme, pourquoi l'arrêt justement de ce mécanisme? Déjà depuis, à partir de 73, il y a la première crise pétrolière avec la hausse des prix et tout ça, quoi, donc conjecture internationale très défavorable. En 75, maintenant on l'appelle Agence française de développement, mais qui s'appelait avant Caisse centrale de coopération économique, qui finançait énormément tout ce qui était logement et tout ça, quoi. C'est retiré de tout ce qui est logement. Euh, il y a pas mal de difficultés, pas mal de choses. Les financements manquent, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. Sogefia est la première à arrêter ses activités en 78. Sikoji, l'année qui suit, n'arrête pas, mais réduit drastiquement ses activités. Et carrément, en 89, c'est arrêt brutal. Clair, net, c'est fini, on arrête carrément. L'État se désengage. La production foncière de l'habitat, il arrête même tout ce qui est foncier. Avec la CETU, il arrête tout ce qui est promotion immobilière, Sikoji et tout ça, quoi. Et puis, il transfère ça, en fait, aux promoteurs immobiliers privés. Donc, en fait, avant, l'État avait un rôle central, l'État avait un super rôle et tout ça, quoi, par rapport à maîtriser, par rapport à gérer, par rapport aux politiques de tout ce qui est foncier et politique de tout ce qui est promotion immobilière. Et depuis 80, quand elle a arrêté et puis qu'elle a transféré, peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment peut-être un accompagnement ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ce qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, on est confronté à pas mal de problèmes parce que je peux dire de 80 à 2000, donc pendant 20 ans, c'était un peu livré à elle-même. Et c'est à partir, je crois, de 2000 ou 2010 qu'on a commencé à prendre en fait des lois, des mesures pour commencer à vraiment, pas que ce n'était pas réglementaire, mais vraiment à être un peu plus pointueux. Voilà. Donc, on va revenir dans le cadre donc de la, de la location-vente. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est-à-dire que au lendemain des indépendances, le président Oufou est dans une politique de dire que tous les Ivoiriens doivent avoir un toit. En tout cas, il veut permettre aux Ivoiriens de vraiment à faible revenu, de pouvoir avoir un toit. Donc, il met en place un système, un mécanisme qu'on appelle la location-vente, avec donc justement des organismes comme la Sogefia, Sikoji, la CETU pour tout ce qui est terrain, avec des trucs de financement. Ça, c'est superbe. Maintenant, il y a des super résultats, plus de 91 000 logements qui sont sortis, pas mal de bons résultats. Et malheureusement, à cause des crises, donc des crises donc, de la politique donc, du pétrole, mais en 80, c'est vraiment la crise même du café cacao, voilà, parce que notre économie se reposait essentiellement sur ça. Voilà. Donc, on va aller sur la dernière, sur location, vente dans notre contexte actuel. Est-ce qu'on peut se permettre de toujours continuer à faire la location-vente dans nos conditions? Donc, je vais parler de deux aspects. Je vais parler d'abord du premier aspect qui est l'aspect de l'État et je vais parler du deuxième aspect qui est l'aspect donc je veux dire des sociétés privées. Parce que malheureusement, j'entends beaucoup de personnes qui, par exemple, si un consommateur averti entre deux, qui écrivent, qui disent ah, telle société propose la location-vente, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que maintenant, grâce au live, vous avez compris en fait que pour mettre en place la location-vente, là, c'est des investissements massifs. Pour mettre en place la location-vente, c'est l'État vraiment qui s'est mis au centre et qui a mis en place donc justement des structures pour pouvoir mener à bien cette opération. Donc, moi, quand je vois l'État de 1960 qui met tout cela en place, donc je vais parler d'abord de l'État actuel. L'État actuel a décidé de faire des logements sociaux plutôt à destination des revenus intermédiaires. Pourquoi? Parce que les prix, même s'ils sont intéressants, on va dire autour de 8-12 millions, restent quand même
pour des revenus intermédiaires. Voilà, quoi. Pas forcément pour des faibles revenus. Malheureusement, ça, c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a une véritable politique donc, du gouvernement. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Je veux dire, l'État de Côte d'Ivoire a dit, nous, on veut faire une politique pour pouvoir produire par rapport au manque de logements. Il faut savoir que, d'après un rapport de la Banque mondiale, on est entre 400 et 500 000 déficits en logement et plus de 200 000 rien que pour la ville d'Abidjan. Et chaque année, c'est 40 000 à 50 000 qui viennent s'ajouter de déficit. Voilà. Donc, l'État dit, ah ok, regardez, moi je vois le problème et moi j'ai envie justement de dire non, attention, on va essayer de voir comment on va mettre en place justement des outils, des trucs et tout ça pour pouvoir donner le logement quand même à un grand nombre. Voilà. Donc, déjà la différence avec avant, c'est que l'État n'est plus dans le rôle central avec différentes structures qui organisent Sikoji, Sogefia, avec CETU et tout ça, quoi, avec des investissements massifs, parce qu'avant, il y avait l'argent, on parlait du miracle ivoirien et tout ça, quoi, voilà, quoi. Donc, l'État n'est plus dans ce rôle-là. L'État est plutôt dans un rôle d'appui, d'accompagnement avec les opérateurs privés. Donc, il va sélectionner des opérateurs privés. Il va faire des sortes d'appels d'offres, je ne sais pas comment on appelle ça dans ce jargon, où ils vont permettre de mettre à disposition des sites, de mettre à disposition donc tout ce qui est travaux de viabilisation. Quand on dit travaux de viabilisation, en fait, c'est que faut comprendre que quand vous achetez une maison, c'est bien, la maison est sortie, mais il faut que vous puissiez aller aux toilettes, vous laver, c'est tout ce qui est assainissement, il faut que vous puissiez arriver à cette maison, c'est tout ce qui est goudron, il faut que vous puissiez regarder la télé, c'est tout ce qui est électricité, donc c'est tout ce qu'on appelle viabilisation du site et aussi des avantages fiscaux. Donc aujourd'hui, l'État même qui a des milliards, qui tout et tout ça, quoi, ne peut pas se permettre même d'être dans tout ce qui est location-vente. Aujourd'hui, à l'état actuel, elle a plutôt un rôle d'appui. Donc, elle va dire, bon, écoutez, si toi, tu peux construire, moi, je te donne le terrain, je viabilise, et puis, bon, voilà, quoi, moi, je te donne des avantages pour que tu puisses faire on va dire, comment je peux dire ça même, on va dire des prix intéressants pour la population. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui me contactent, qui me disent, oui, Guillaume, je suis là, on m'a proposé location-vente, on m'a proposé location-vente, qu'est-ce que tu penses que tout ça, quoi, voilà. Si vous avez compris un peu ce que je viens tout de dire pendant pratiquement plus de 15 ou 20 minutes, je ne sais pas, vous avez compris que pour mettre en place la location-vente, ce n'est pas aussi aisé, ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas évident. Donc, même les grosses structures, je veux dire immobilières, qui ont pignon sur rue et tout ça, quoi, ne font pas de la location-vente. Parce que ça demande des fonds énormes, ça demande un engagement. Parce qu'en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui les gens? Les gens se disent, ah, moi, je n'ai pas envie de souscrire à une promotion. Moi, j'ai pas envie de souscrire à une promotion et puis je vais payer en même temps la promotion et puis payer le loyer. Donc, la location-vente, c'est super parce que pendant que je suis dedans, en même temps, je paye le loyer et en même temps. Donc, c'est un peu le rôle de la banque qui va venir et tout ça. Voilà. Mais dire que la maison va être finie, la maison va être totalement finie, et puis vous allez rentrer dans la maison, et puis vous allez commencer à payer un loyer en étant dans la maison, ça me paraît un peu difficile, sauf passer par un financement de prêt bancaire. Comme je dis là, les plus grosses promotions immobilières ne le font pas. Les plus grosses promotions immobilières telles que les plus grosses promotions immobilières, on peut parler de Bâtim, on peut parler de Sipim, il y a qui d'autre encore? Il y a quel autre encore? Même Adoua, même et tout ça. Bon, Adoua, c'est peut-être le seul qui se rapproche un peu plus et pas mal de promoteurs essayent de faire ça. Voilà comment ils font. De plus en plus de promoteurs vous disent, bon, vous payez vos 10 ou 20%. Et puis, c'est quand la maison est finie maintenant que vous pouvez maintenant venir pour pouvoir, quand vous allez rentrer, mettre le prêt en place et puis pendant que vous êtes dedans, vous allez payer le prêt. Voilà. Donc, c'est ce que Adoua fait. C'est-à-dire que Adoua te dit, bon, tu peux payer tes 10 ou 20% pour réserver et puis quand la maison finit, quand ils te livrent, c'est là que tu peux commencer à faire les trucs de prêt et comme ça, quand tu rentres dans la maison, en même temps, c'est la banque qui prend le relais. Voilà. C'est assez lourd à faire parce que ça demande beaucoup d'investissement et aujourd'hui, les banques ne font pas forcément le travail d'accompagnement qui se doit. Donc, c'est difficile aujourd'hui pour moi de dire à quelqu'un, ah, si vous voyez une structure qui dit ils font de la location, il y a de fortes chances
que vous retrouvez dans des problèmes. Parce que vous avez vu un peu dans tout ce qu'on a dit là, tous les soucis, tous les trucs qu'il y a pour mettre en place. Je dis, même l'État, même actuellement, me dit non, moi, je vous accompagne. Ils ne font plus ça eux-mêmes. Donc, je vois très mal, même les grosses structures ne font pas ça. Donc, je vois très mal quelqu'un qui commence et puis dit oui, moi, je veux aider les Ivoiriens, moi, je veux faire location-vente. Attention, 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 attention. Voilà. Voilà un peu. Je pense avoir fait le tour. Je sais pas. Je pense avoir fait le tour. On arrive à la partie des questions. Est-ce que vous avez des questions ou bien non? Pas de questions. Tout était clair. Guillaume, tu es génial, c'est bon, parfait. On a tout compris. On ne se fera plus avoir pour tout ce qui est location-vente. Euh, d'accord. Et voilà, me revoilà. Ouais, pardon, c'est mon premier live, donc je ne maîtrise pas tous les contours et tout ça, quoi. C'est vrai que je sais pas, c'est bon. Bon, je vois aucun commentaire, non. Bon, je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent d'arriver. C'était sur le premier NS Live sur la location-vente. Donc, j'ai expliqué les origines. J'ai expliqué également ensuite les résultats. J'ai expliqué pourquoi ça s'est arrêté et puis est-ce que c'est possible vraiment de faire. Linda qui me demande, moi, je propose quoi? Moi, je propose, Linda, peut-être essaie d'être un peu plus précise dans ta question. Quand tu dis qu'est-ce que je propose? Franck qui me dit comment peut-on se faire accompagner par une banque? Euh, Franck, je sais que tu n'es pas ici. Déjà, il faut que ce soit local. Et après, maintenant, chaque banque a sa politique en fait d'accompagnement. Donc, je veux dire, on a la chance quand même d'être sur un marché assez ouvert. Donc, il y a plusieurs banques. Il y a les banques traditionnelles françaises, et puis il y a les banques nouvelles nigérianes, et puis il y a d'autres types de banques. Si. Franck, j'ai bien vu la question. Je suis en train de répondre normalement. Euh, donc, euh, peut-être la connexion, peut-être la connexion. Sinon, comme je disais, je sais que tu n'es pas ici, Franck, et que normalement, c'est au niveau local, et c'est en fait d'aller voir les différentes offres que chaque banque propose. Voilà. Donc, pour voir comment il peut vous accompagner en fonction de votre situation. Voilà. Donc, je ne sais pas. Linda, par rapport à... Oui, d'accord. Mais Linda me dit, ta structure propose quoi sur le terrain? En fait, nous, aujourd'hui, déjà, dans un premier temps, c'est déjà le conseil. Donc, New Spirit, c'est un nouvel état d'esprit. Déjà, on veut vraiment accompagner. Moi, j'ai été confronté malheureusement au fait où je suis arrivé sur le truc et je n'ai pas eu vraiment de conseil. Vous voyez, là, par exemple, je vous donne un conseil, des éléments quand même assez importants qui vous disent, voici pourquoi vous devez faire attention, en fait, on va dire, à la location-vente. Donc, vraiment, je me positionne vraiment en termes vraiment d'accompagnement et tout ça. Ensuite, j'ai des terrains que on propose. Je suis en partenariat avec des promotions immobilières. Donc, j'ai des terrains, que ce soit à Bégerville, à Yamsokro, que je propose et tout ça, quoi. Donc, il y a pas mal de personnes. Pourquoi venir avec Guillaume? Pourquoi venir avec NS Immobilier? Parce que nous, on s'est centré pour. On dit on ne vend pas de terrain, mais on ne vend pas de maison. Nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on vous accompagne à devenir propriétaire. Le but, ce n'est pas juste de vendre des terrains. Le but, c'est de dire oh, regardez, vous voyez, non? On vous propose ce terrain-là qui a du potentiel parce qu'il y a tel ou tel projet, tout ça, qu'on a la chance d'être en Côte d'Ivoire avec pas mal de projets. Et alors là, on est très pointueux sur la sécurisation. Donc, si vous prenez avec nous, vous êtes sûr d'être propriétaire. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on rentre et tout ça, quoi. Après, par rapport aux promotions immobilières aussi, on a des partenariats avec des promotions immobilières pour pouvoir vous accompagner. Pourquoi venir avec nous que d'aller directement avec les promoteurs immobiliers? Parce qu'on a la chance d'être en contact avec ceux avec qui on va dire avec la direction même. Donc, s'il y a un souci, nous, on saura rapidement comment taper à telle porte pour vous donner en même temps le retour et pour voir comment vous faire le retour. Donc, voici un peu pour le moment ce qu'on propose. Donc, des terrains, donc avec l'accompagnement et également aussi des promotions immobilières. Maintenant, nous-mêmes, c'est vrai que l'ambition, c'est de pouvoir nous-mêmes, à terme, pouvoir arriver à faire donc des promotions immobilières. Voilà. Linda, j'espère que j'ai répondu à ta question.
Il y a Edmond qui me demande, il y a des partenaires européens ici qui veulent bien se lancer dans la location vente en faisant des partenariats de construction et des propriétaires terriens. Merci Edmond. Edmond, comme je t'ai expliqué, s'ils ont les moyens pour pouvoir tenir, tant mieux. Moi, j'ai expliqué pourquoi. Voilà, moi, je t'ai expliqué pourquoi je trouve peut-être illusoire de faire la location-vente parce que c'est quelque chose de très coûteux, de très lourd et c'était vraiment une véritable politique vraiment du gouvernement. S'il y a des partenaires qui ont trouvé leur créneau, qui viennent et puis on va voir si c'est vraiment bon parce que qu'est-ce qu'ils proposent concrètement. Voilà, et puis on va voir. J'ai pas dit que c'est impossible, hein. Je dis juste que en tout cas, c'est assez coûteux et voilà, peut-être que par des productions de masse, on pourra peut-être arriver à ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franck me demande donc entre un achat et une location vente, c'est bien de faire un achat. Bon, comme je dis là, aujourd'hui, là, je ne vois pas des entreprises sérieuses que je peux conseiller même en termes de location-vente aujourd'hui. Peut-être que Edmond, avec justement ses partenaires justement européens, pourront peut-être nous ouvrir cette nouvelle voie. Mais aujourd'hui, là, c'est mieux qu'on aille. C'est mieux qu'on aille sur. C'est mieux qu'on aille sur. Comment je peux dire ça même? C'est mieux qu'on aille sur. Comment je peux vous dire ça? C'est-à-dire que sur un achat, soit d'un terrain que vous allez construire, soit d'une promotion immobilière. Voilà. Location-vente, pour moi, comme j'ai dit là, moi, je vous ai donné les éléments et moi, je ne conseille pas pour le moment parce que tout ce que je vois, je ne conseille pas pour le moment. J'ai Marie Diop qui me demande, du coup, le débat est clos, pas moins de trouver un deal location-vente en Côte d'Ivoire. On dit que le débat est clos, il ne peut pas aussi me fermer comme ça, le débat est clos. Qui suis-je pour dire que le débat est clos? You be me, je ne sais pas comment on peut dire ça même. Je ne sais pas. Mais Marie, déjà, merci de me suivre. Marie, ce que j'aimerais te dire, c'est que pour le moment, moi, en tant qu'expert, en tant que professionnel de l'immobilier, quand j'essaie d'analyser, je ne vois pas en fait certaines garanties qui me permettent de, à l'instant T. Maintenant, ça peut changer avec Edmond. Hein. Moi, on compte sur toi, Edmond. Hein. Vraiment, Edmond, on compte sur toi. Donc, d'ailleurs, Edmond qui m'a envoyé même son mail pour pouvoir que je puisse voir. Donc, qui sait, peut-être que Marie, peut-être qu'avec des nouveaux partenaires, donc aujourd'hui on est quoi, le 9 octobre, peut-être qu'au 1er janvier 2021, au 3 janvier 2021, 3 janvier qui est mon anniversaire d'ailleurs, au 3 janvier 2021, il y aura une super structure qui va venir, qui propose vraiment des trucs sécurisés, tout ça, quoi, et qui offre vraiment une perspective. Donc, aujourd'hui, non, je ne te conseillerais pas la location-vente, mais pourquoi pas pourquoi pas on voit, quoi. On voit, Marie. Marie, j'espère avoir répondu à ta question. Franck aussi, j'espère. Linda, j'espère. Edmond qui m'a écrit son mail. Donc, Edmond, on compte sur toi. Hein. Je crois que toute la population qui nous regarde, elle compte sur nos partenaires immobiliers parce que ça demande beaucoup de fonds, Edmond. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore? Il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions. Est-ce que vous avez été clair? Coucou Aminette, un grand coucou. Est-ce qu'il y a une question, Aminette? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais savoir pour un futur achat avec ton amoureux, ton chéri? Je ne sais pas. Linda qui me demande comment on accompagne les personnes qui sont à l'étranger. Donc, effectivement, donc je pense que tu poses la question parce que tu es à l'étranger, Linda. Oui, effectivement, comme je dis là, notre truc, ce n'est pas d'être. Nous, notre truc, ce n'est pas d'être, comment je peux dire ça, genre juste devant des terrains, bien devant des maisons. Nous, c'est vraiment de comprendre déjà ce que vous voulez. Quel est votre but en termes d'immobilier? Vers quoi vous voulez aller? C'est-à-dire que moi, mon projet, c'est peut-être d'habiter, c'est peut-être un investissement. Je vais peut-être dans telle zone, dans telle zone, dans telle zone. Et en fonction de notre expérience, de notre expertise sur le terrain, on va vous dire, et nous, on pense qu'en fonction de ce que vous avez dit là, voilà vers quoi on peut partir, voilà vers où on peut partir, voilà comment on peut faire et tout ça. Quoi. Voilà. Donc, oui, effectivement, on peut effectivement, et on le fait même. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'étranger, hein, qu'on accompagne, qui sont en France, au Canada, à Londres, je crois. Est-ce que c'est pas au Portugal? Donc, un peu partout, je crois, en Allemagne aussi. Donc, je veux dire, on accompagne ces personnes-là. Donc, comment ça se passe? C'est simple. On leur dit les offres qu'ils ont. J'en profite comme je suis sur la place publique, c'est bien. Moi, j'aime bien souvent quand les gens sont loin et puis qu'ils viennent apporter la famille. Mais quand souvent la famille, tu vas visiter la famille et puis la famille te fait comprendre que
c'est eux qui décident que si c'est bon ou pas, là, dans le sens que il faut me voir et quoi que ce soit là. Moi, c'est cette partie-là qui me dérange un peu, quoi. Voilà, quoi. C'est pour ça que je suis très pointueux quand c'est souvent les gens de l'étranger. Parce qu'il t'envoie un cousin, une cousine, un frère, une soeur, et puis finalement, il te fait comprendre que, ah, mon gars, c'est moi qui décide tout. Hein. Si moi, je ne dis pas là, il ne va pas faire. Hein. Voilà. Donc, je veux dire, choisissez bien qui vous envoie pour faire les visites de terrain. Choisissez bien qui vous envoie pour faire ça. Voilà, quoi. Moi, quand les personnes m'appellent, même là, des personnes qui sont ici, je leur demande de passer au bureau. Je leur demande, voici comment ça va se passer. Pour ne pas que c'est normal. Parce que moi, vous m'avez vu peut-être par une vidéo. Vous m'avez appelé. Je vous ai convaincu. Et après, il y a quelqu'un à qui vous dites, allez voir, il y a quelqu'un qui vend le terrain. Bon, quand on dit quelqu'un vend le terrain, ça a une péjoration. En fait, c'est péjoratif même. Le terrain, elle est arnaqueur qui a là, elle est voleur qui a là, elle est gens qui, on ne sait même pas où ils vont là. Donc, moi, quand ils viennent en même temps, qu'est-ce que je fais? Déjà, je leur demande, voici, voici une fiche à remplir, voici un peu comment ça se passe. Venez à l'agence pour que vous voyez où je suis et voici un peu comment ça se passe la procédure. Voilà. Donc, que ce soit au niveau des terrains ou bien des maisons, on accompagne et on va accompagner encore beaucoup de personnes de l'étranger. Voilà. Comme je dis, nous, c'est vraiment aspect accompagnement, conseil et puis vraiment concrétisation du projet. Voilà. Linda, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a beaucoup de gens que j'avais demandé d'être venus. Je vais régler mes comptes plus tard. Il y a plein de personnes que je ne vois pas, qui ne parlent pas. Je réglerai mes comptes. Je réglerai mes comptes. En tout cas, merci à vous d'être là, d'être présent pour mon premier live. Merci vraiment à vous. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, bien s'il n'y a plus de trucs, dites-moi. Je ne sais pas s'il n'y a plus de questions. Excusez-moi. Merci également, Linda, pour ta truc. Merci également, Linda. D'accord. Donc, je pense que là, il y a plus. Bonjour, Yacouba Silla qui me truc. Voilà. Edmond, notre expert Edmond qui me dit. Attendez, je vous montre. Edmond qui me dit effectivement en Côte d'Ivoire, il y a ce risque que les promoteurs finissent par disparaître après avoir construit juste quelques maisons. Et votre rôle est de sécuriser l'achat de futurs acquéreurs en tant qu'agent immobilier sérieux. Effectivement, merci Edmond. Effectivement, merci Edmond. C'est effectivement ça. Effectivement, c'est ça. Bon, Edmond aussi est mon commercial. Merci Edmond. Effectivement, je veux dire, déjà, c'est pas n'importe quelle promotion que je choisis. Je suis très attiré. Quand j'arrive là, je leur pose beaucoup de questions. Je suis chiant même. Je suis compliqué. Donc, quand toi-même, déjà, tu ne veux pas me répondre là, déjà, on ne va pas travailler ensemble. Même pour les terrains. Quand il vient te demander des terrains, il vient te demander des questions. Si je commence à dire, hé, toi là, ça fait des terrains là. Il dit, oui, ça fait des terrains. Et oui, je suis très comme ça. Et oui, je ne m'amuse même pas là-dessus. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, effectivement, c'est vraiment la protection, comment je peux dire ça même, le truc de l'intérêt vraiment pour moi supérieur même on va dire, des clients. Parce que je considère que c'est vraiment, moi, je considère que c'est vraiment, comment je peux dire ça? Moi, je considère que c'est vraiment important. Vous avez fait des économies, vous avez un truc et tout ça. Quoi. Et donc, n'allez pas mettre votre argent partout, n'importe quoi. C'est de grâce. Les histoires de cette trop chère, arrêtez avec ça en immobilier. Vraiment, faites attention. L'immobilier, c'est sur du long terme. Vous savez, aujourd'hui, là, peut-être que c'est cher de 1 ou 2 millions. Mais vous ne savez pas. C'est-à-dire que comment on appelle? Dans 10 ans, 15 ans, c'est 1, 2 millions. Vous allez regretter. Waouh! Vous allez regretter justement parce que soit ça ne va pas vous appartenir, soit c'est rentré dans autre chose et tout ça. Donc, faites vraiment attention parce que l'immobilier est vraiment sur du long terme. L'immobilier est vraiment, vraiment sur du long terme. Donc, au lieu de regarder le prix là, ce que vous devez regarder, c'est est-ce que, comme il a dit Edmond, est-ce que c'est des personnes qui sont sérieuses? Est-ce qu'elles veulent défendre vraiment vos intérêts? Est-ce que vous pouvez vraiment leur poser toutes les questions? Est-ce que quand vous n'avez pas fini de payer, moi là, je sais qu'il y a des clients qui continuent de m'appeler et ils sont étonnés de dire ah, mais vraiment, mais vous êtes toujours disponible, mais pourtant, j'achète rien. Je dis, mais c'est ça en fait le but, c'est pas juste d'acheter. Je vous ai dit, je ne vends pas de terrain, je ne vends pas de maison, je vous accompagne. Donc, même si ça n'a rien payé, j'accompagne beaucoup de gens même qui ne payent pas avec moi. Je leur dis, voilà, voilà, voilà. J'ai envoyé beaucoup de clients même chez Adoa, chez tout ça, parce qu'ils ne correspondaient pas forcément avec ce que j'avais. Donc, j'accompagne. Voilà. Donc, merci Edmond justement de mettre le point sur justement agent immobilier sérieux. Parce que nous-mêmes, on est une agence immobilière agréée par l'État de Côte d'Ivoire. J'aime bien dire ça, agréée par l'État de Côte d'Ivoire, parce que j'ai souffert par mon agrément. Ce n'est pas chose facile, j'ai souffert par mon agrément. On m'a fait des contrôles, on allait vérifier dans mon école, j'étais à Mermoz, on allait demander là-bas, on allait se renseigner auprès de mes voisins. Mes voisins sont venus me dire, ah, Guillaume, c'est comment? La police qui est venue là. Hein. J'espère qu'il n'y a rien qui se passe. Hein.
J'ai dit non, il faut une enquête comme je dois devenir agent immobilier là. Donc, il y a eu tous les trucs et tout ça, quoi. Donc, vraiment, je suis agent immobilier agréé par l'État de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Donc, Linda qui me dit merci pour vos réponses. Merci, Linda. Yakou qui vient de prendre en marche. Merci. Edmond, merci à toi, Edmond. Yao Afoué qui me dit moi, je vis à l'étranger. J'aimerais savoir, pour quelqu'un qui n'a pas d'économie, qui va acheter un terrain, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a possibilité de faire l'argent sur 3 ans? Euh, je veux te dire, à la limite, peut-être en truc, laisse-moi peut-être un message pour que moi, je t'écrive bien qu'on s'appelle pour que je puisse te donner justement des conseils. C'est ce que je fais à plein de personnes et tout ça. Voilà. Voilà. Yacouba, s'il a défini, nous, la location. Non, ici, c'est pas la location, c'est la location-vente. Ce n'est pas la location, c'est la location-vente. Donc, j'ai expliqué un peu le processus, un peu dans tout le truc. Je ne sais pas s'il y aura de la rediffusion. Bon, je vais voir. C'est mon premier live, hein, désolé. Michel Valéry qui dit bonjour, monsieur, merci pour ces informations. Michel Valéry, merci également. Yacouba Silla, OK, qui me dit avantage et inconvénient de la location-vente. Bon, d'accord. Pour Yacouba Silla, je reviens. D'accord. Yacouba Silla, j'ai expliqué que la location-vente, là, avant, là, c'était l'État qui avait un rôle central dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout. Donc, il n'y a pas avantage et inconvénient de la location-vente. La location-vente était super intéressante. Il n'y a pas avantage et inconvénient. C'est comme quand on me dit avantage et inconvénient entre achat et pièces en location. Non! On n'a pas à choisir entre location. En tout cas, moi, je considère que ceux qui sont en location, c'est parce que c'est transitoire, ils n'ont pas le choix. Ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Donc, il n'y a pas. En fait, location vente là, c'était vraiment une super opportunité, une super aubaine qui était donnée à pas mal de personnes d'être propriétaires. Voilà. Malheureusement, l'État n'a pas pu continuer ça parce que c'est des investissements massifs. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est assez difficile. Donc, dire avantage et inconvénient, pour moi, c'est vraiment très avantageux. Peut-être c'est inconvénient pour les promoteurs. Voilà. Mais il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de, comment je peux dire ça? Je vais dire, c'est ce que je dis. C'est comme si on me disait, achat, est-ce que tu préfères acheter ou bien tu me conseilles quoi? Acheter ou bien en location. Mais acheter, il faut être propriétaire. Il faut être propriétaire. Je considère que si tu es en location, c'est parce que tu te dis, je ne peux pas acheter. Non, si tu peux acheter. Et moi, j'ai changé plein d'esprits, plein d'états d'esprit de personnes qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas acheter. J'ai un coucou de Julis. Madame Générale, je vous salue, Julis. Christiane Duberge qui me dit bonjour Guillaume, je viens de prendre en marche. Est-ce que le live restera en ligne? S'il te plaît. Christiane, j'espère que le live restera en ligne parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est mon premier live. Je ne sais pas du tout, Christiane. J'espère que ça restera en ligne. Si ça restera en ligne, je ne sais pas. Bon, j'espère que ça restera en ligne. Parce que j'ai donné beaucoup d'informations. J'ai donné beaucoup d'informations intéressante de tout ça. Quoi, voilà. Donc, j'espère que ça restera en ligne parce que c'est vraiment intéressant. En tout cas, la première partie, peut-être au pire des cas, je ne sais pas si on peut faire ça, si on peut prendre juste la partie coupée. Je ne sais pas. Oui, mais j'espère que ça restera en ligne. Yao Afou Yana qui me dit OK, merci donc en inbox. Je crois qu'on a mis dans les commentaires le numéro WhatsApp, donc tu peux envoyer un message en même temps directement pour dire voilà, je suis Yao Afou sur le truc, écoute, tu peux m'envoyer un truc. Jean me dit voilà, par rapport à la question, comment on peut faire tout ça. Donc, Yacouba Silla qui me dit merci beaucoup à vous des offres en cours. Oui, bien sûr, on a des offres de terrain à Yamsokrou, à Bergerville. On est en train d'ouvrir pour Adjaké. On a des offres avec des promoteurs immobiliers, justement, Groupement Foncier de Côte d'Ivoire. On a SAPSI, on a et pas mal et tout ça, voilà. Donc, avec qui on est. Voilà. Donc, oui, effectivement, on a des offres. Écoutez, moi, je préfère, bon, à la limite, peut-être que je ne suis pas bon comme ça là sur ce coup-là, mais je me dis, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un WhatsApp sur votre mail, votre nom, et puis moi, je vous enverrai les offres qu'on a pour le moment. Il n'y a même pas de souci. Edmond, coucou Edmond, mon gars. La location vente, tu entres dans une maison, on verse un apport, puis un certain temps, tu payes mensuellement jusqu'à ce que la maison te revienne. Voici la conclusion pour ceux qui connaissent. Merci Edmond, merci. Merci Edmond. Écoutez, c'est vrai, effectivement, moi, c'est ce que j'ai dit. Écoutez, je vais essayer de revenir sur le PowerPoint. Le PowerPoint. Attendez, je fais revenir sur le PowerPoint. Voilà. Donc, là, normalement, ce que j'avais dit, c'est que normalement, la cible, c'était la population à faible revenu les emplois de l'administration publique. Donc, par exemple, une 5 pièces, donc par exemple, à la SOGEFIA Yopougon, on pouvait te prélever 14 000 francs. À la SOGEFIA, par exemple, 7 000 francs à la SICOGI pour une 3 pièces.
bien sûr, après avoir versé donc, un apport initial. Voilà. Donc, et ce qui est bien, c'est que c'est, on va dire, c'est sur du long terme. Donc, et à des taux vraiment très intéressants et qui peuvent aller même jusqu'à la retraite. Donc voilà, merci Edmond, merci, merci, merci. Super. En tout cas, merci à vous. C'est mon premier live. Je suis content d'avoir, je suis content d'avoir été avec vous. Euh, je suis content d'avoir été avec vous. Donc, comment je reviens à... Ok, c'est bon. Je suis content d'avoir été avec vous. Je vais en profiter pour me faire de la pub. D'ici la fin de l'année, d'ici novembre, on lance une super grande opération pour permettre à tout le monde d'être propriétaire. Tous ceux qui se disent que, par exemple, je crois que c'est Yahoo Afo qui disait qu'elle n'est pas propriétaire. Si tu ne sais pas, nous, NS Immobilier, là, on va te donner l'opportunité. En plus, avec seulement 5 000 francs, ça arrive. En tout cas, restez connectés. Vraiment, restez connectés. Vraiment, restez connectés. C'est vraiment du lourd qui arrive. Peut-être qu'on va faire même un live spécialement même pour ça, même pour présenter tout ça, quoi, pour présenter l'offre et tout ça, quoi. Donc, je fais aussi également la publicité de NS Immobilier, comme il y a plusieurs personnes qui ont dit, si vous voulez vraiment, en termes de conseils même là, on aide beaucoup de personnes, simplement. Donc, je veux dire, n'ayez pas peur. Ah, moi, je n'ai rien acheté. Il ne faut pas avoir quelque chose à acheter. Même si ce n'est pas chez moi, tu m'écris, tu me touches, je vais te dire, voilà comment tu dois faire, passer tout et tout ça, quoi. Donc, justement, en parlant de ça, il y a, on a sorti en fait un e-book. Les 7 étapes pour acheter un terrain villageois sans se faire arnaquer. Je crois qu'il y a le lien qui va apparaître, ou bien je ne sais pas si. Ah non, on dirait le lien pas. Je vais le mettre. Le lien pour télécharger le e-book. Donc, vous pouvez télécharger donc, le e-book et puis, donc, justement, avoir toutes les étapes pour ne plus vous faire arnaquer, pour pouvoir acheter sereinement donc, votre terrain NS Immobilier. Voilà. Donc, enfin, pour acheter votre terrain, ce n'est pas forcément NS Immobilier. Il y a Linda qui me dit 5 000 francs. Oui, Linda, 5 000 francs, Linda. Bien sûr, Linda. Restez connectés, vous allez voir. C'est une super offre qu'on attend de faire et tout ça, quoi. Donc, qui permettra justement d'avoir un terrain, mais waouh, quoi. Enfin, waouh, 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 c'est super et tout ça, quoi. C'est que si vous restez connectés, on vous expliquera tout en détail, voilà, quoi. Tout ça. Voilà, 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 voilà. Je pense que c'est tout. Je vais vous dire merci. Je veux vous dire merci beaucoup. En tout cas, je remercie ceux qui ont participé. Comme je dis, je guette tous ceux qui n'ont pas de truc. Big up, pas de trahison en Chine. Elle se reconnaîtra. Merci. Big up, merci. Edmond, vraiment merci. Super Ed, vraiment merci beaucoup Edmond. Et puis, il n'y a pas de problème. On se contacte par rapport à parler. Linda, merci beaucoup. Linda, on reste en contact. Voise, je ne sais pas si tu es toujours là. Franck, merci beaucoup pour les questions. Donc, pareil pour Edmond, il y avait aussi Minette, merci beaucoup. Yacouba Silla. Yacouba Silla, merci pour les questions. Yao Afoyana, donc j'attends le message sur WhatsApp. Michel Valéry, merci beaucoup. Donc, j'espère que ça sera. Je crois que c'est Michel Valéry qui m'a demandé non, si le live sera. Non, non, c'est Yao Afoyana qui m'a demandé. Non. Oui, voilà, c'est Christiane qui m'a demandé. Merci. Donc, voilà, voilà, voilà. Ah, merci. J'ai le retour de Yacouba Silla. J'ai aimé votre vous sur les terribles d'argent. Merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. Voise, merci à toi aussi. Merci. En tout cas, je sais ce que je peux compter et les autres seront purement et simplement amendés. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout. Je pense qu'on arrive au terme de notre live et tout ça. Donc, vraiment, je tiens vraiment à vous dire merci. Je tiens vraiment à vous dire merci, tout ça. Donc, voilà. Donc, je vous dis merci. Et puis, vraiment, en tout cas, prenez soin de vous. Investissez toujours il y a David Begré qui me dit, avant que je coupe, qui me dit, location-vente, ça m'intéresse. Oui, justement. Moi aussi, c'est ma première fois de participer au live. On va de faire le live. Donc, écoute, normalement, je pense qu'on pourra laisser la rediff, donc tu pourras retrouver donc justement truc. Ah, j'ai mon cousin qui m'a écrit. Merci beaucoup.
C'est maintenant qu'on me montre les autres. Ah, d'accord. D'accord. Bon, c'est mon premier live, hein. Désolé, c'est mon premier live. Donc, j'ai Maman Adja qui me dit, euh, je ne vois pas bien, les professionnels de l'immobilier gagneraient plus à faire des facilités de paiement à court, moyen et long terme pour permettre aux citoyens de revenus modestes d'être aussi propriétaires. Oui, je suis d'accord avec toi, Maman Adja, je suis d'accord avec toi. Tu as tout à fait raison. Moi, en tout cas, nous, on a en train de travailler là-dessus. Nous, on est vraiment en train de travailler là-dessus. Nous, on est vraiment en train de travailler là-dessus. Donc, écoute, je sais pas. On est vraiment en train de travailler là-dessus. Voilà. Je vois aussi un message de mon président. Ça y est, salut président. Voilà quoi. Ça y est, salut mon président. Voilà, donc, euh, Cindy qui me demande est-ce que j'ai du volume. En fait, est-ce que les autres ont du volume? Donc, j'espère que les autres ont eu du volume, en tout cas, j'espère. Euh, ah, la vieille mère Christelle a un passage. Waouh, merci beaucoup, la vieille mère. Ensuite, tes traces. D'accord, bon, j'espère que j'ai répondu à tout le monde parce que c'est la première fois. Désolé s'il y a eu des choses. Désolé, désolé vraiment. Donc, je vous dis merci beaucoup. Et il y a un coup, donc je dis oui, effectivement, il n'y a même pas de problème. À partir de cette fin du mois-là, même déjà, c'est bon. On va tout. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas, s'il y a des trucs à laisser en commentaire, à partager, tout ça. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Et puis, je vous dis à la prochaine alors. À une prochaine. Merci.